Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés jeunesse primaire qui sont dans la salle de monde du mois de juillet. On va débuter avec La Dernière Flamme, le premier tome de la série Lightfall de Tim Probert aux éditions Gallimard. On est vraiment dans un récit d'heroic fantasy initiatique. C'est une jeune fille humaine qui vit avec son grand-père cochon qui est un sorcier fabricant de potions et c'est le gardien de la lumière éternelle. Et on sent vraiment, à travers le récit, on va avoir des zones d'ombre, donc c'est hyper lumineux. Il va y avoir des zones d'ombre avec des émissaires, des corbeaux et des oiseaux très méchants, qui sont entourés de ténèbres. Donc on est vraiment... Et le grand-père va partir pour aller chercher des ingrédients. Et il va disparaître. Donc, la jeune fille, Béa, qui a des problèmes d'anxiété, va faire une crise d'anxiété assez grave, mais va la surmonter pour essayer de retrouver son grand-père. Donc, on est vraiment dans un récit initiatique, beaucoup d'action, une pléthore de personnages, tous plus farfelus les uns que les autres, des méchants, des bons. Donc, on est vraiment dans une bande dessinée fantastique, qui est tout à fait merveilleuse. Le second, aux éditions Casterman, on est pour du deuxième cycle du primaire. Mon potager au fil des saisons en BD. On est dans un documentaire docu-fiction. C'est une jeune fille qui va emménager chez son beau-père avec sa mère et elle déménage. Et dans la maison, il y a une immense cour. Elle aime beaucoup jardiner, donc elle est très enthousiaste. Mais elle va découvrir que la cour, en fin de compte, est le terrain de jeu de son demi-frère. Il y a une trampoline, il y a vraiment balançoire, glissade, il y a deux trampolines. Et elle, en fin de compte, va commencer tranquillement, pas vite, à amener des semences. Elle va commencer à semer. Lui n'est pas très intéressé par ça, mais il est intéressé par une voisine qui ne veut pas jouer aux jeux vidéo avec lui. Et la voisine adore l'agriculture et adore le jardinage. Donc, elle va se servir un peu de ce petit béguin-là pour commencer à semer. On est vraiment dans un documentaire assez étoffé. On va nous apprendre vraiment un paquet de techniques, là, la technique de la lasagne, comment sarcler, comment utiliser les orties, comment utiliser les insectes pollinisateurs, les vers de terre. Donc, on est vraiment dans un ouvrage pratique, mais avec une dimension humaine, là, la dimension fiction qui est vraiment aussi, qui renforce le récit. Donc, je vous dirais, c'est ça, à partir de 8 ans, c'est tout à fait fabuleux. Chihuahua, une rentrée presque normale. On est dans le deuxième cycle du primaire. Aux éditions BD Kids, c'est un collectif de Pascal Jusselin, Nob Obion et Louis Trondheim. C'est un cadavre exquis, c'est tout à fait drôle. Chaque auteur va avoir une page, donc c'est des petits arcs narratifs en 4 pages, et chacun va amener un personnage. On a un jeune garçon qui s'en va à l'école, à l'Académie Chihuahua, qui est une académie pour les monstres. C'est un jeune garçon humain qui n'a aucun pouvoir, qui est un peu trouillard. Un jeune monstre, une vampire, et un professeur qui est hyper farfelu, qui a des tentacules, qui est vraiment très lunatique. Donc, c'est vraiment les premiers jours d'école, l'acclimatation à un autre milieu. Évidemment, la jeune vampire, on apprend que ça fait 18 ans qu'elle redouble sa première année. Elle a des problèmes d'attention. Donc, on est vraiment dans un truc sur l'amitié, la compréhension, l'acceptation de l'autre. Et c'est vraiment très comique et très habilement mené comme cadavre exquis. C'est tout à fait merveilleux. Le prochain aux éditions Milan, c'est un documentaire, Viking, une fratrie à l'aventure. On est encore pour le deuxième cycle du primaire. Cette collection-là, en fin de compte, qui s'intitule les Doc BD,
va nous apprendre l'histoire, mais à travers des enfants. Donc là, on est vraiment chez les Vikings. On est en Scandinavie. Il y a le frère du chef de tribu qui est parti en France et qui n'est jamais revenu. Donc, il va partir avec ses 2 filles et son fils pour essayer de retrouver son frère. Et on va déboulonner un paquet de mythes. On est vraiment dans un dessin documentaire assez classique. On va déboulonner un paquet de mythes dont le nom des bateaux des Vikings. Tout le monde appelle ça des dracars, mais les dracars, c'est une traduction de dragon. Et dracar, c'est pour nommer les figures de proue. Les bateaux sont des skiers, donc ça déboulonne un peu un paquet de mythes. Et on va aussi parler de l'importance des femmes dans la culture des Vikings, dans la civilisation viking. En fin de compte, leur grande curiosité et leur aisance à s'adapter aux autres cultures, et c'est ce qui a fait la force du peuple et qui leur a permis d'essaimer partout à travers l'Europe. On va aussi faire un peu, à la fin, il y a un petit peu de documentaire, et on va déboulonner quelques mythes aussi véhiculés par les séries télévisées actuelles. Donc, éducatif et quand même ludique. Donc, vraiment très, très bien. Et le dernier, Pizzapopotam aux éditions Bang, c'est une maison d'édition que j'adore. On est dans le sans-texte. Et c'est un jeune lapin. Pizzapopotam, c'est font les meilleures pizzas de la ville. Et c'est un jeune lapin qui va partir faire la livraison et qui va surmonter diverses mésaventures et divers obstacles. C'est très, très drôle. C'est hyper enlevé comme narration. Donc, à mettre entre toutes les petites mains. Donc, c'était tout pour la BD primaire. On se revoit en septembre. Bon été.